2025, l'année de l'ermite. Un voyage sacré vers votre vérité intérieure. En numérologie, chaque année porte une vibration unique, une fréquence énergétique qui influence le collectif et le chemin individuel. L'année 2025, avec sa réduction à un 9, 2 plus 0 plus 2 plus 5, nous invite à entrer dans une période de bilan, de lâcher prise, de complétude, mais aussi d'introspection profonde. Le chiffre 9 est celui de la fin d'un cycle. Il prépare à la renaissance, au renouveau. Il ne s'agit pas de commencer quelque chose de nouveau à toute vitesse, mais de terminer avec conscience, d'intégrer, de purifier, et surtout, de se recentrer. Et dans l'arcane du tarot, cette vibration correspond à l'ermite. Un personnage solitaire mais lumineux, mystérieux mais essentiel, discret mais infiniment puissant. Mais que signifie cela vraiment pour vous, pour votre vie, votre cœur, votre développement intérieur? Plongeons ensemble dans l'énergie de l'ermite, car 2025 ne sera pas une année ordinaire, ce sera une invitation sacrée à revenir à l'essentiel. Dans un monde qui hurle, l'ermite chuchote. Dans un monde qui court, l'ermite s'arrête. Dans un monde qui s'étourdit, l'ermite ressent. L'année 2025 vous offre une opportunité rare et précieuse, celle de vous entendre à nouveau. Pas la voix du mental, pas la voix de la société, ni celle des peurs ou des attentes, mais votre voix intérieure, celle de votre âme. Pour beaucoup, cela peut commencer par un sentiment étrange, une envie soudaine de s'isoler, de faire le tri, de ralentir, de dire non à ce qui ne résonne plus. Une fatigue de l'agitation extérieure, un besoin profond de silence. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un appel. Et plus vous l'ignorez, plus il se fera sentir. L'ermite ne vous demande pas de fuir le monde, mais de vous reconnecter à vous-même pour mieux y revenir, avec clarté, discernement et puissance. Dans cette année, les retraites, les moments de solitude choisis, les pauses numériques, les marches en nature, les silences méditatifs, les nuits d'insomnie pleines de réflexions profondes, ne sont pas des pertes de temps. Ce sont des rites de passage. Chaque instant passé seul, avec vous-même, est un espace sacré où votre vérité peut remonter à la surface. C'est là que les blessures anciennes peuvent être vues, comprises, embrassées. C'est là que les réponses se révèlent, souvent sans mots, mais avec une évidence tranquille. Le monde extérieur peut sembler flou cette année, et c'est normal, car vous êtes appelés à tourner vos yeux vers l'intérieur. C'est là que se trouve votre direction véritable. Une année 9 n'est jamais une année légère. Elle vous confronte à ce qui n'est plus aligné. Elle vous pousse à dire adieu à l'ancien, à lâcher des attachements, des habitudes, des croyances, des relations même, qui freinent votre évolution. Et cela peut faire mal. Mais cette douleur n'est pas là pour vous punir. Elle est là pour vous réveiller. Quel chapitre devez-vous clore? Quelles illusions devez-vous abandonner? Qu'est-ce que vous vous accrochez à conserver, par peur, alors que votre âme vous murmure qu'il est temps de partir? L'ermite vous éclaire. Il porte une lanterne, et cette lumière n'illumine pas tout le chemin d'un coup. Elle éclaire le prochain pas. Juste celui-là, c'est suffisant. Car ce pas vous mènera au suivant. Plus vous laissez partir ce qui ne vous nourrit plus, plus vous ouvrez un vide fertile. Et ce vide, c'est l'espace sacré où le nouveau peut enfin émerger. Mais attention, ce renouveau ne viendra pas à coup d'effort. Il naîtra dans l'écoute, la patience, l'accueil. C'est dans les moments de calme que les inspirations surgissent. C'est quand vous n'attendez plus rien que la magie se produit. C'est quand vous êtes enfin en paix avec le silence, que la voix divine se fait entendre. Cette année, les relations superficielles perdront de leur attrait.
Vous ressentirez un besoin de profondeur, de sincérité, de connexion d'âme à âme. Certaines relations s'éteindront naturellement, d'autres se transformeront. Et parfois, vous serez amené à faire un choix, rester dans le connu confortable mais tiède, ou oser vous ouvrir à quelque chose de plus vrai, de plus vibrant, même si cela signifie être seul et un moment. L'ermite vous enseigne que la solitude n'est pas un vide, mais un sanctuaire, et que les vraies rencontres ne viennent qu'à ceux qui osent être seuls sans se fuir. L'ego veut tout savoir, tout contrôler, tout planifier. Mais l'âme ne fonctionne pas ainsi. Elle vous guide à travers des intuitions, des synchronicités, des élans subtils. Et pour les entendre, il faut ralentir, respirer, se rendre disponible. Cette année, vous ne verrez peut-être pas la destination finale, mais vous verrez la lumière sur votre prochain pas. Et c'est tout ce dont vous avez besoin. Chaque jour est une invitation à la fois. Chaque pas est un acte de confiance. Chaque silence contient une réponse. L'année 2025 porte une vibration rare. Une élévation énergétique touchera la Terre entière. C'est une année d'ouverture du cœur, profonde, radicale, transformatrice. Mais cette ouverture ne peut avoir lieu que si vous y consentez. Le monde invisible vous accompagne. Des guides, des présences, des intelligences lumineuses soutiennent chacun de vos pas. Mais ils ne peuvent agir que si vous acceptez d'écouter, de ralentir, d'ouvrir. Ceux qui veulent à tout prix rester dans l'ancien, dans la sécurité de ce qu'ils connaissent déjà, vivront cette année comme un bouleversement, parfois brutal. Mais ceux et celles qui choisissent le chemin de l'âme verront des miracles se produire. Chaque méditation, chaque prière, chaque moment de silence sera une porte vers l'invisible, et vous serez surpris de ce qui vous attend derrière. Alors, êtes-vous prêt à répondre à l'appel de l'ermite? À faire de 2025 non pas une course vers l'extérieur, mais un pèlerinage vers votre lumière intérieure? Les réponses sont déjà en vous. Vous n'avez plus besoin de courir, vous avez seulement besoin d'écouter.